Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui, on va parler de la démocratie. La sainte démocratie s'est installée en Grèce et avec elle s'est installée toute une série d'interdictions et d'obligations additionnées les unes aux autres jusqu'à nos jours. L'excuse morale de la sainte démocratie passe de plus en plus mal dans des États contemporains qui croulent sous les lois, les sanctions, les interdictions, les obligations, jusqu'à se rapprocher dangereusement de certaines dictatures. Le démos ne signifie pas à la base le peuple, il l'est devenu. Démos est une unité de mesure, le dème, qui veut dire 10. Il représentait un ensemble de 10 maisons dans la Grèce antique. C'est bien de là qu'est venu le démos, qui donna son nom aux différentes communes, aux collectivités et par extension au peuple. Mais avant le démos, il y avait le génos, qui signifie gène, filiation, famille, racine. C'était bien le génos qui était la base sociale des familles, des groupes, des fratries, des collectivités, avant que la propriété privée n'apparaisse avec la division du travail et l'arrivée de l'argent. Donc il faut bien savoir que le terme de peuple venant du grec démos est déjà en soi une évolution du génos, la racine, le gène, la famille. Ça peut paraître anodin, mais quand on y réfléchit, on comprend que déjà en 550 avant Jésus-Christ, les valeurs sociales avaient glissé de la famille vers la propriété, donc vers le capital en quelque sorte, et que ces peuples allaient être divisés en différentes castes, établies selon les propriétés et les richesses de chacun. Ce qui pose la question de l'homogénéité du peuple dans son ensemble, comme classe globale. L'ensemble des classes sociales est dès lors hiérarchisé verticalement selon les valeurs possédées par chacune des classes et non plus selon le clan, la famille, la racine, comme c'était le cas avant l'arrivée de la propriété. Voilà, merci. Philosophie du devenir, disponible dans toutes les bonnes librairies. 24 €, édition du Lys Bleu. Bonne lecture, à bientôt.